nous avons notre première étape de dégrossissage. Nous avons fait le dessin de l'incisive. Nous avons ensuite découpé les excès, donc sur toute la largeur de la sculpture. Et donc en donnant la forme de cette couronne. Donc cet arrondi en mésial, le tracé, le contour de la racine, donc en mésial, et puis en distal, la même chose, donc le contour de la racine et le contour de la couronne, avec cette angulation qu'il y a entre la couronne et la racine. Maintenant, nous allons passer à la face mésiale. Alors sur cette face mésiale, on va trouver donc une surface qui n'est pas inclinée, c'est une surface qui n'est pas plate, c'est une surface qui présente deux inclinaisons, donc une première inclinaison qui correspond à la racine et une deuxième inclinaison qui correspond au contour mésial de la couronne. Donc sur cette épaisseur, nous allons rechercher l'axe médian. On a dit que l'axe médian était un élément clé donc dans ces étapes. Donc nous allons là aussi le tracer. Donc la largeur que nous avons, elle nous permet de rechercher cet axe médian. Donc on va faire 15 mm. Alors là, premier point, deuxième point, 15 mm. D'accord, donc on va relier les deux points, même si la surface n'est pas plane, on peut se permettre on peut réussir à faire ce tracé. Ensuite, nous allons faire le cadre sur la face mésiale. Donc c'est très important d'avoir à l'esprit aussi, là aussi, le dessin. Et donc nous avons un cadre qui a une largeur de 21 mm. Et donc on va essayer de retrouver, donc on va mettre disons 10,5 mm. Et là la même chose, 10,5. Donc on va tracer les deux traits qui correspondent au cadre. Et ensuite, là aussi, de la même manière, on va essayer de chercher les points caractéristiques. Donc, on a la hauteur de la couronne. 10,5. Non, on a fait un petit peu moins que 10,5. Il faut qu'on fasse attention. Alors, la hauteur de la racine, on a dit, la hauteur de la couronne, elle est de 3 cm. Donc, elle va être à ce niveau. À ce niveau aussi. Donc, 3 cm. Et puis, 3 cm au niveau du cadre. Donc là, on va tracer notre couronne. Donc ça, au niveau proximal, c'est la racine et la hauteur de la couronne, le cadre et l'axe médian. Alors, on va rechercher là aussi les points caractéristiques au niveau de la vue proximale. Donc, en vue proximale, on a la pointe, le bord libre qui va être situé au niveau de l'axe médian, ainsi que la racine d'ailleurs, elle est centrée également. Ensuite, on a un premier point caractéristique qui correspond au bombé vestibulaire. Alors, ce bombé vestibulaire, le bombé vestibulaire, il va se situer au niveau du maximum de bombé vestibulaire va se situer au niveau du 1/3 de la hauteur de la couronne en direction cervicale, c'est-à-dire que j'ai 30 mm, je vais diviser par 3, donc le 1/3, et donc je vais avoir 10 mm. À ce niveau-là, je vais avoir mon maximum de bombée au niveau vestibulaire. D'accord? Au niveau lingual, le maximum de bombée, en fait, il y a un cingulum, et ce cingulum, il est sur tout ce tiers, comme ici. Donc, on va prendre le 1 cm. Donc, il est sur tout ce tiers, mais le maximum du bombé du cingulum, il est au 1/6, c'est-à-dire la moitié de ce tiers. Donc ici, au niveau du 1/6, c'est un autre point caractéristique, c'est le maximum de bombée de la racine. D'accord? Donc on a un diamètre, on a dit cervical, vestibulolingual, qui est de 18 mm. Donc on va prendre 21 mm qui est le diamètre coronaire. On va retrancher 18 mm, on va trouver 3 mm. C'est-à-dire que mon point cervical vestibulaire, il va être situé à 1,5 à ce niveau par rapport à notre cadre, 1,5.
Voilà, donc 1,5. Et là, la même chose, 1,5. Et ça va être mon diamètre vestibulolingual cervical. Donc, il est à 1,5 mm du cadre à droite et à 1,5 mm du cadre à gauche. Parce que de toutes les manières, notre collet au niveau proximal, il va à partir de cette jonction coronoradiculaire au niveau directement de la hauteur de la couronne. Donc là, on a 1 mm et demi, 1 mm et demi. Donc, ces deux points caractéristiques. Ici, le 1/6, maximum de Bombay au niveau de la face palatine. D'accord? Donc, et là, le maximum de Bombay au niveau de la face vestibulaire. Donc, si on veut relier ces points, on a suffisamment de points caractéristiques pour tracer notre temps. Donc, au niveau cervical, le collet, au niveau vestibulaire, il va aller jusqu'à la moitié, c'est le tiers vestibulaire de la couronne. Ensuite, on a l'autre portion qui est pratiquement rectiligne en vestibulaire et qui va aller jusqu'à l'axe médian. Donc, on a un maximum de Bombay au niveau du tiers et puis un tracé rectiligne. Là, on a le cingulum avec un maximum de Bombay au niveau du 1/6 et puis le cingulum qui se termine au niveau du 1/3 et qui se prolonge par une zone qui va être constituée par les crêtes marginales. Et ces crêtes marginales en vue proximale, elles vont être plutôt concaves. Donc on a cette image à peu près. Donc, maximum de Bombay. D'accord, donc on a un maximum de Bombay qui est situé au 1/3. Là, on a un maximum de Bombay qui est situé au 1/6. Ensuite, qui descend de façon concave ici. À peu près le tracé de notre incisif. Alors, on prolonge ici la racine. De toutes les manières, au niveau, en vue proximale, la racine, elle est centrée, elle est pas distallée, elle est centrée vraiment au niveau de notre cadre. Voilà. Donc on a cette image en vue mésiale et donc ça c'est le contour vestibulaire. Donc c'est pratiquement plat avec une convexité au niveau cervical. Là c'est une convexité qui correspond au cingulum, puis une concavité qui correspond à l'image des crêtes marginales en vue proximale. Alors une fois qu'on a fait ce tracé au niveau mésial, l'idéal c'est de faire aussi le contour au niveau distal. Donc on va faire la même image. On sait qu'au niveau mésial et distal, c'est pratiquement les mêmes étapes. En fait, la même image, les mêmes points caractéristiques, le même tracé. Donc on va refaire la même chose au niveau proximal, en bien sûr déterminant là aussi notre cadre. Alors 10,5 de part et d'autre, 10,5. En mésial, 10,5 en vestibulaire, 10,5 en lingual. Donc voilà, on va vérifier 10,5. 10,5. Elle est plus étroite ici que là-bas. Alors on va essayer. Ensuite, la hauteur de la couronne, 30 mm. Voilà, notre couronne. Ensuite, nos points caractéristiques. Alors là, la vue vestibulaire, là c'est très important de situer les choses. Donc on a dit le maximum de Bombay, il y a à ce niveau. Ici, déjà les points cervicaux, 1,5, 1,5. Donc le diamètre cervical. Et ensuite, on va, à partir du diamètre cervical, aller au niveau du tiers vestibulaire. Et ensuite, on a pratiquement un tracé rectiligne jusqu'au bord libre qui est centré. La racine.
au niveau lingual, on a une concavité. On avait déjà le point caractéristique, le 1/6. Donc on a le 1/3 au niveau radiculaire, le 1/6 du maximum de Bombay. Et donc là, on a cette portion qui est concave, ensuite avec un maximum de Bombay qui correspond au cingulum. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait notre tracé en vestibulaire, en lingual, on va, en mésial et en distal, excusez-moi. Donc, on va ensuite essayer de découper. Bien sûr, regardez, on laisse toujours un petit excès pour ne pas se retrouver en train d'empiéter sur les dimensions initiales. Donc, on va couper à ce moment-là. On va faire un dégrossissage. Donc, on commence par une face. À peu près. Et quand on va couper, bien sûr, il faut respecter donc là, on a la vue vestibulaire, on va respecter les orientations des axes. Par exemple, au niveau vestibulaire, regardez, ça c'est la racine, par exemple. On a la hauteur de la couronne, c'est assez plat, il n'y a pas de concavité, donc à ce niveau. Et ensuite, on a une convexité qui correspond au tiers cervical de la couronne. Donc, au niveau de cette partie, il faut essayer de retrouver ce tiers, ce Bombay au niveau du tiers vestibulaire de la couronne. Regardez ici, je me suis rendu compte qu'il reste encore des excès, donc je vais les découper de façon tranquille. Là, je peux les découper à l'aise pour ne pas tomber dans le risque de créer des concavités ou des images qu'il ne faudrait pas. D'accord? Donc là, une fois qu'on a fait, regardez, donc on a cette partie qui est pratiquement plate, cette partie qui est convexe au niveau justement du 1/3 vestibulaire, et donc ça nous donne les prémices de la forme de notre couronne. La racine qui est un peu distalée, parce qu'il y a cette angulation en distal, cette ligne pratiquement droite en mésial. Et donc là, on est en train de retrouver la forme de notre incisive. Et donc cette forme recherchée. Regardez, je n'ai pas encore fait le dégrossissage en lingual, donc je vais essayer de le faire. Au début, je n'essaie pas de créer la concavité, j'essaie juste d'éliminer les excès. D'accord? Donc là, on a essayé de trouver le contour radiculaire, on essaie de le retrouver sans amincir bien sûr la racine. Et là, il me reste encore des choses à éliminer, donc je vais les gratter gentiment, sans problème, donc il n'y a pas de souci, en essayant de garder ce maximum de Bombay qui est situé au niveau du 1/6 en occlusal, et ensuite essayer de créer la concavité qui correspond à donc cette zone coronaire au niveau de la face palatine. D'accord, donc on va éliminer encore les excès. Et il vaut mieux avoir des excès à éliminer que de trop tailler et se retrouver avec des difficultés à trouver les éléments anatomiques à reconstituer. Parce que l'objectif, en fait, c'est de retrouver les éléments anatomiques. Et là, voilà. Donc c'est ça qui est important au niveau de ces étapes de sculpture. Alors donc, on a la face vestibulaire. Alors à cette étape, il vaut mieux vérifier nos dimensions. Donc là, je vois qu'elle est un petit peu assez large là-dedans. Il faut que je m'assure que j'ai pas un peu surdimensionné ma sculpture et de façon irrégulière, ce qui pourrait gêner au niveau de la forme de notre dent. D'accord? Donc là, je revois mes dimensions. Le diamètre, mes yeux distales doit être de 26 mm, c'est bon. La hauteur de la couronne doit être de 30 mm. Je pense que je suis dans les normes. D'accord? Donc là, je dois passer à la face palatine. Donc j'ai mis un petit peu mon dégrossissage. Je vais passer à la face palatine. Alors, une face palatine, il y a un cingulum.
Donc le sommet, il est au 1/6, ce que j'ai ici, donc sans problème. Donc j'ai un sommet du cingulum au 1/6. J'ai un cingulum qui constitue le 1/3 de la hauteur de la couronne. Les deux autres tiers sont concaves pour correspondre à la crête marginale. Donc au niveau de cette face, il y a des crêtes marginales, un cingulum et une fosse palatine. Là, je vais essayer de prévoir donc mon cingulum ici, mais je sais que la face palatine est plus petite que la face vestibulaire. Donc, je vais un petit peu essayer de créer cette forme triangulaire en vue occlusale de l'incisif. Donc, je vais essayer de faire des découpes sans empiéter sur, c'est-à-dire que je ne vais pas couper comme ça, je vais juste essayer de créer un petit biseau, une petite découpe comme ça, au niveau des faces proximales pour donner cette forme triangulaire en vue occlusale de l'incisif. D'accord? Donc là, je n'ai pas touché mes crêtes marginales. D'ailleurs, je n'ai pas encore gratté ma face palatine. Donc, une fois que j'ai arrangé ces éléments, et d'ailleurs, je descends jusqu'à la racine, comme ça, parce que la racine également a cette forme triangulaire. Et là, je vais gratter ma face palatine en essayant de créer cette... Alors, juste pour rappel, ici, la face palatine, c'est une continuité, donc il n'y a pas de marche ou de démarcation nette entre cette fosse palatine et le reste des surfaces au niveau palatin. Donc, ce n'est pas la peine de créer une marche à ce niveau. Donc, on va juste gratter un peu. Ça va nous permettre d'amincir notre dent et donc de lui donner une certaine translucidité qui permet le passage de la lumière. Ensuite, au niveau des crêtes marginales, j'ai cette forme qui va donner... Qu'est-ce qu'on connaît au niveau des crêtes marginales? Elles sont convexes dans le sens mésodistal, c'est-à-dire que là, quand je passe ma main, je sens une convexité, mais en vue proximale, il y a une concavité. Donc, c'est les particularités des crêtes marginales. Alors, au niveau de la face palatine, regardez, je vais essayer... Oups, il faut faire attention à ne pas... Je vais essayer un petit peu de régulariser ces différents éléments. D'accord? Donc là, je suis en train d'arranger aussi en même temps mon cingulum, juste pour qu'il y ait une continuité. Il n'y a pas de marche ou de... D'accord? Donc j'ai un cingulum et un bombé qui se prolonge par un bombé allongé qui correspond aux crêtes marginales. Et au milieu, on a une fosse qui correspond à la fosse palatine. D'accord? Ensuite, on va essayer d'arranger la face vestibulaire. Bien sûr, on va essayer de revoir donc nos contours. Il faut les arrondir parce que il n'y a pas d'angle net, mais donc il faut qu'il y ait des arrondis. Donc même la racine, elle n'est pas carrée, donc elle est assez... c'est des surfaces qui sont assez arrondies. Donc il faut recréer cet arrondi avant de tracer notre collet. D'accord? Donc on va essayer d'arranger un petit peu ces arrondis. Et pour arrondir, adoucir, donc on a dit les angles, etc. Une fois qu'on a notre forme à ce niveau, à ce stade, on va essayer de tracer notre collet. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être le tracé du collet. Donc ce qu'on recherche, en fait, on va le retrouver. On a une couronne avec des dimensions qui sont à chaque fois vérifiées. Donc on a 26 mm qu'on doit retrouver. On doit, avec une hauteur de 30 mm. Si jamais à ce stade je peux trouver une dimension plus importante, parce que là on a 26 mm, je vois que c'est un petit peu plus que 26 mm, je peux corriger. Donc il vaut mieux que ce soit un excès qu'un défaut, donc je peux corriger un petit peu. Là en plus, par exemple, j'ai besoin d'arranger cet arrondi pour qu'on voit la différence entre le contour médial où on a presque un angle et le distal où c'est plutôt arrondi et qui se relève avec le contour distal. D'accord? Donc au niveau palatin, on voit bien le cingulum qui surplombe les crêtes marginales, donc une continuité qui se prolonge à partir du cingulum. Et là, on a
la fosse palatine. Donc on a une certaine harmonie. On n'arrive pas encore très bien à distinguer parce qu'on n'a pas encore fait le collet, mais on va le faire et ça peut changer un petit peu les choses. Voilà.